Et je bénis aussi tous mes collaborateurs dans le ministère Nord. Alors, moi, le message que j'aimerais donner, c'est pour donner une réalité qui me paraît importante. C'est que une réalité que le Seigneur m'a fait saisir depuis ces derniers jours, qui est que l'importance en fait de marcher avec Dieu. Parce que l'Écriture dit que Dieu est amour. Et que justement, comme Dieu est amour, et ben, comme l'Écriture nous dit également dans Romains chapitre 5, verset 5, que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, que justement l'importance justement de considérer les voies de Dieu dans nos cœurs. Alors j'aimerais donner les cas où j'ai vu l'importance en fait de ne pas négliger justement ce que nous avons, ce que nous recevons dans nos pensées, ce qui est important. Alors un jour j'étais dans mon camion, vous voyez dans nos camions il y a l'essence et il y a aussi la D-Blue. Et en fait j'avais mis de la D-Blue dans mon camion. Et ensuite, après que j'ai fini de mettre mon AD-Blue, j'ai voulu refermer le bouchon, mais elle ne voulait pas se fermer. J'ai essayé, mais j'y arrivais pas du tout. Donc du coup, pour éviter que je perde le bouchon, j'ai pris le bouchon avec moi, je l'ai monté dans le camion et je suis parti rouler avec. Et ensuite, un soir, je dormais dans mon camion. Et voilà, je sens dans mes pensées, il faut que je referme le bouchon. Bon, moi je me dis, bon, de toute façon, voilà quoi. Et je sens qu'en fait, non, il faut vraiment que je ferme. Et ensuite, bon, je dis, bon, au cas où, s'il pleut, je vais fermer le bouchon. Donc je vais commencer à. J'ai essayé de le refermer, mais j'arrivais pas. Et du coup, bon, comme j'ai vu que j'arrivais pas, je l'ai laissé comme ça. Et après, une heure après, il a commencé à pleuvoir. Et c'est là où je me suis rendu compte en fait que, heureusement que j'ai fermé, parce que si je n'aurais pas fermé, l'eau serait rentrée dans le réservoir d'AD-Blue et j'aurais détérioré le moteur. Et c'est là où je me suis rendu compte que si on néglige justement la voie de l'esprit, en fait, j'aurais pu perdre mon travail. Si j'aurais négligé cette chose-là. Donc ce que j'ai compris, c'est que Dieu m'a sauvé d'un peut-être éventuel licenciement. Surtout avec les antécédents que j'ai eus auparavant, où j'aurais pu être licencié, puisque j'avais fait 3 accidents en 1 an. Et le directeur a voulu me virer. Et mon chef d'équipe, il a tout fait pour pas me virer et tout. Et du coup, j'ai pu garder le poste. Et que là, avec cette erreur que j'aurais pu produire, ils auraient dit, bah attends, c'est quoi, comment ça se fait que... Et du coup, ça aurait pu me faire des dégâts. C'est là que j'ai compris vraiment l'importance de marcher avec l'esprit. Encore un autre exemple. Un jour, pareil, je prends mon camion, je pars et tout. D'abord, j'arrive avec ma voiture. Et je garde ma voiture. Et en fait, j'étais pressé et tout, vous voyez. Et je commence à prendre mon camion, je commence à partir avec mon camion, je commence à charger et tout pour aller en Allemagne. Et après, je sens en moi que, regarde si t'as pas oublié quelque chose. Je regarde dans mon camion, je vois que j'ai oublié mes draps pour dormir là-bas. Il faisait froid. Je dis, ah mince et tout. Donc, je retourne à mon dépôt, et devinez quoi? Lorsque je retourne à mon dépôt, qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu compte parce que mes draps étaient dans ma voiture. Et quand je retourne à mon dépôt pour aller retourner à ma voiture, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que j'ai laissé la voiture allumée. J'allais partir 2-3 jours en Allemagne, et je me suis rendu compte en retournant, j'ai laissé la voiture allumée. Je suis fait, aïe.
c'est là où j'ai compris en fait que si je n'avais pas eu cette intuition-là, tout allait rester comme ça. Et j'ai compris en fait que le Seigneur, il m'a vraiment gardé. Et que l'important justement d'écouter ce que le Seigneur nous met dans nos pensées. Encore un autre exemple. Alors, c'était récemment là, j'avais ma voiture qui était tombée en panne. Et du coup, j'étais un peu paniqué parce que c'était dans mon travail. Ma voiture était tombée en panne et c'était un vendredi soir et je savais pas comment j'allais faire pour rentrer. Donc, du coup, il y a un collègue qui était là, il m'a aidé et tout. Du coup, on a changé la batterie et du coup, voilà, c'était un problème de batterie. Donc, du coup, on a changé la batterie et j'ai pu faire démarrer la voiture et pouvoir partir. Et après, je sens que je dois prier pour le frère qui m'a aidé, le collègue. Donc, du coup, j'ai prié pour lui. J'ai remercié le Seigneur, j'ai béni sa vie et tout. Et après, dans ma voiture, je voulais régler mon autoradio et on me demandait 4 codes PIN pour pouvoir remettre à l'ordre l'autoradio. Et en regardant dans mes papiers, parce qu'habituellement je laisse le code PIN est dans un des papiers, je regarde, je ne trouve pas le papier. Je dis, mais comment je vais faire? Et après, juste après, je vois 4 chiffres qui tombent dans mes pensées. Je dis, mais non, ça ne peut pas être ça. Non. Bon, je tape les 4 chiffres, et comme par hasard, l'autoradio était débloqué. Je dis, mais non, j'arrivais pas à croire. Je dis, mais non, mais c'est pas possible. Et du coup, ça m'a fait. Pourquoi j'ai pris tous ces exemples-là? C'est qu'en fait, comme Dieu est amour, Dieu il agit comme un père, comme un parent qui cherche à prendre soin de son enfant, qui lui dicte sa conduite, qui lui dit fais attention, en faisant ça, tu risques d'être en danger, etc., etc. Et comme Dieu est amour, si on ne prend pas la peine de considérer ses voies dans nos pensées, eh bien, Dieu ne peut pas nous sauver. C'est-à-dire que pour que Dieu nous sauve, il faut qu'on soit sensible à sa voix. Moi, dans ces cas que j'ai précisés, j'étais pas sensible. Je sais pas ce que. Ma femme, bon, vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été vraiment le cata. Vous imaginez, vraiment, quand j'ai entendu la voix de l'esprit, je me suis dit, mais comment En fait, j'allais négliger l'eau qui allait entrer dans le. En fait, moi, il pleuvait pas. Hein. Je me disais, mais attends, on s'en fiche. Parce que moi, avant j'avais cette habitude de négliger ces choses-là. Mais là, j'ai senti et tout. Je dis, bon, allez, je vais faire quand même et tout. Et là, il a plu, je dis, oh là là, merci Seigneur. En fait, l'amour veut nous sauver. Amen. Est-ce que nous, on marche dans ses principes pour qu'il nous sauve? Amen. L'amour veut nous avertir des dangers. Parce que l'amour, c'est l'amour. Il veut nous sauver, il veut nous guérir, il veut qu'on soit dans la paix, dans l'amour, dans le bonheur. Mais si on n'écoute pas, comment il peut nous ramener dans ces valeurs-là, vous voyez? Et j'ai compris qu'en fait, le Seigneur, il m'a sauvé parce que je l'ai écouté. Alors, je veux prendre le texte de Jean 15, à partir du verset 9. Jean 15, verset 9 jusqu'au verset... Ok, parfait. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Oui, continue. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et c'est là où j'ai compris que ce qui a fait que le Seigneur m'a sauvé, c'est parce que j'ai gardé ses commandements. Parce que quand on parle des commandements, on prend souvent les textes. Mais en réalité, les vrais commandements de Dieu, c'est dans l'écoute de la voix de l'Esprit de Dieu qui nous parle dans nos pensées. Et que s'il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour.
Donc, ce qui fait que, justement, dans ces exemples que j'ai précisés, en fait, en obéissant à ces commandements, j'ai demeuré dans son ordre. Amen. Donc, c'est là où je me suis rendu compte de l'importance, en fait. Que, en fait, vraiment, j'aurais pu perdre mon travail si j'aurais négligé ces choses. Ma femme, elle ne sait pas ça. Ça, elle a jamais entendu parler de ça. C'est là aujourd'hui qu'elle apprend ça. Et. Bon, qu'elle me pardonne, mais vraiment, j'ai été vraiment choqué. Alors, c'est pour nous encourager vraiment de prier le Seigneur. Amen. Pour qu'on soit sensible justement à sa voix, parce que sa voix a toujours pour but de nous sauver, même si c'est dur. Amen. Mais ça a pour but pour nous sauver. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen, amen.